Tu veux comprendre l'être humain. Alors arrête de croire qu'il agit par logique, par morale ou par intelligence. L'être humain agit par peur, par manque, par désir de contrôle et surtout par fuite de lui-même. Tout le reste n'est qu'un masque social bien poli. Les gens ne vivent pas, ils compensent, ils ne choisissent pas, ils réagissent. Derrière chaque comportement humain, il y a une question silencieuse qui ne disparaît jamais. Est-ce que j'ai de la valeur ? Et toute la psychologie moderne, les relations, l'argent, le pouvoir, le sexe, l'amour, la domination, l'ego, tournent autour d'une seule chose: éviter le face-à-face avec ce vide intérieur. L'humain ne cherche pas le bonheur, il cherche le contrôle émotionnel. C'est pour ça que certains veulent dominer, que d'autres veulent être aimés, que certains accumulent de l'argent et que d'autres accumulent de l'attention. Ce n'est jamais l'objet qui compte, c'est ce qui l'anesthésie. L'argent anesthésie la peur d'être insignifiant, le pouvoir anesthésie la peur d'être faible, l'amour anesthésie la peur d'être seul, la reconnaissance anesthésie la peur d'être invisible. Mais aucun de ces anesthésiants ne guérit, il calme temporairement, et plus tu en consommes, plus tu en deviens dépendant. Voilà pourquoi l'humain est prévisible. Voilà pourquoi on peut influencer, manipuler, séduire, dominer sans jamais lever la voix. Parce que la majorité des gens ne sont pas guidés par la conscience, mais par leurs blessures non réglées. L'ego humain est un système de défense, pas une force. Il se construit pour protéger une fragilité profonde. Plus quelqu'un a besoin de prouver, plus il doute. Plus quelqu'un parle, plus il cherche à combler un silence intérieur. Plus quelqu'un cherche l'approbation, plus il est esclave du regard des autres. Et voici la vérité que peu acceptent. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui influence, c'est celui qui dérange l'équilibre émotionnel des autres. Le cerveau humain ne s'attache pas à ce qui rassure, il s'attache à ce qui le perturbe. Il mémorise ce qui crée une tension, une ambiguïté, une dissonance. Ce qui est clair s'oublie, ce qui est flou obsède. C'est valable dans l'amour, dans le pouvoir, dans le respect, dans la hiérarchie sociale. Les gens n'admirent pas ceux qui donnent tout. Ils admirent ceux qui semblent se suffire à eux-mêmes. Parce que l'autonomie émotionnelle est rare. Et tout ce qui est rare attire. Un individu centré, calme, non réactif, qui ne cherche pas à convaincre ni à séduire, devient automatiquement une énigme mentale. On projette sur lui. On le surinterprète. On le fantasme. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain déteste le vide et cherche toujours à le remplir. Celui qui crée du vide dans l'esprit des autres prend le pouvoir sans jamais le réclamer. Le silence, l'absence de réaction, la retenue émotionnelle sont des armes psychologiques massives. Pas parce qu'elles manipulent, mais parce qu'elles révèlent. Elles forcent l'autre à se confronter à ses propres peurs, ses propres attentes, ses propres projections. Et l'humain déteste ça. Voilà pourquoi la majorité fuit les personnes calmes, mais les respecte profondément. Voilà pourquoi les individus émotionnellement stables provoquent à la fois fascination et inconfort. Parce qu'ils ne jouent pas le jeu collectif de la compensation permanente. Ils n'offrent pas leur énergie pour être validés. Ils ne mendient pas l'amour, l'attention ou la reconnaissance. Ils existent. Et cette simple existence devient une menace pour ceux qui vivent à travers le regard des autres. Le vrai pouvoir psychologique n'est pas de contrôler les gens, c'est de ne dépendre de personne. Celui qui n'a besoin de rien devient imprévisible. Celui qui est imprévisible devient inoubliable. Et celui qui est inoubliable marque les esprits sans jamais forcer. L'humain ne suit pas celui qui promet, il suit celui qui incarne. Pas celui qui parle de force, mais celui qui est stable quand les autres vacillent. Pas celui qui rassure, mais celui qui ne cherche pas à rassurer. La majorité des relations humaines sont basées sur un échange inconscient. Je te donne ce que tu veux si tu me donnes ce qui me manque. Le jour où tu brises ce contrat invisible, tu changes de catégorie mentale. Tu passes de participant à référence. Et c'est là que tout bascule. Parce que l'être humain ne respecte pas ce qu'il peut contrôler émotionnellement. Il respecte ce qui lui échappe. Tu veux aller plus loin ? Alors on va toucher à ce que presque personne n'ose regarder en face.
La racine ultime de tous les comportements humains n'est ni l'amour, ni l'ego, ni même le pouvoir. C'est la peur de disparaître. Pas seulement mourir physiquement, mais disparaître symboliquement. Ne pas laisser de traces, ne pas compter, ne pas exister vraiment. Voilà pourquoi l'humain cherche à être vu, désiré, reconnu, suivi, admiré. Voilà pourquoi il a besoin d'histoire, de rôle, de statut, d'identité. L'identité n'est pas qui tu es, c'est ce que tu utilises pour ne pas te sentir vide. L'homme faible se construit une personnalité pour se rassurer. L'homme fort se dépouille de tout pour se connaître. La société moderne fabrique des individus bruyants mais creux, connectés mais seuls, informés mais perdus. Plus il y a de stimulation, moins il y a de présence. Plus il y a de paroles, moins il y a de vérité. Et dans ce chaos, celui qui est calme devient une anomalie psychologique. Le cerveau humain est programmé pour suivre ce qui semble solide. Pas ce qui parle fort, mais ce qui ne tremble pas. Pas ce qui s'explique, mais ce qui tient. La masse fonctionne à l'émotion. La minorité consciente fonctionne au principe. C'est pour ça que les foules sont faciles à influencer et que les individus disciplinés sont rares. Regarde l'histoire, les religions, les idéologies, les mouvements de masse. Toujours la même mécanique. Offrir un sens clé en main à ceux qui n'en ont pas construit eux-mêmes. L'humain préfère une illusion rassurante à une vérité exigeante. Il préfère obéir que devenir responsable. Voilà pourquoi la majorité cherche des leaders, des gourous, des figures, des modèles. Non pas pour s'élever, mais pour déléguer leur courage. Et maintenant, écoute bien ceci. L'homme qui se maîtrise devient dangereux pour tous les systèmes, parce qu'il n'est plus contrôlable par la peur, par le manque, par la promesse ou par la culpabilité. Le stoïcien véritable n'est pas froid, il est libre. Il ne fuit pas l'émotion, il ne s'y noie pas. Il observe, il comprend, il choisit. Là où l'homme ordinaire réagit, lui répond avec silence. Là où l'homme ordinaire justifie, lui agit. Là où l'homme ordinaire cherche l'amour, lui cultive la dignité. Et cette posture mentale bouleverse tout. Dans les relations, celui qui est émotionnellement stable devient le centre de gravité. Dans le travail, celui qui ne mendie pas la reconnaissance finit par l'obtenir. Dans la vie, celui qui accepte l'incertitude domine ceux qui cherchent la sécurité. Parce que la sécurité rend dépendant. L'incertitude forge la force. La majorité des gens veulent être rassurés. Les hommes rares acceptent de ne rien contrôler. Et paradoxalement, c'est là qu'ils prennent le plus de pouvoir. L'attachement humain fonctionne sur une loi brutale. On s'attache à ce qui nous échappe mais semble stable. Trop présent, tu deviens banal. Trop fuyant, tu deviens insignifiant. Mais centré, calme, aligné, tu deviens une référence intérieure. Les autres se comparent à toi sans que tu le demandes. Ils s'ajustent à ton rythme. Ils cherchent ton regard. Ton silence devient une validation implicite. Voilà pourquoi le vrai charisme n'est pas une compétence sociale, mais un état intérieur. Tu n'attires pas parce que tu dis, tu attires parce que tu refuses de négocier. Tes limites sont plus séduisantes que tes promesses. Ton calme est plus puissant que ton intelligence. Ton détachement est plus magnétique que ton désir. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu réalises une chose dérangeante. La plupart des gens ne veulent pas être libres, ils veulent être soulagés. Ils ne veulent pas devenir forts, ils veulent que quelqu'un prenne en charge leur confusion. Toi, si tu es encore là à écouter ce message, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent que quelque chose ne va pas dans le monde moderne, mais aussi en eux. Et cette lucidité est inconfortable. Elle isole, elle fait peur, mais elle est le début de tout. Parce que l'homme qui accepte la solitude intérieure n'est plus jamais seul. Il devient un point fixe dans un monde instable. Il n'a plus besoin de convaincre, ni de séduire, ni de dominer. Il est. Et l'être pur est la forme la plus haute de domination psychologique. Les autres tournent autour sans comprendre pourquoi. Ils sentent quelque chose, une présence, une gravité, une profondeur. Et ils n'oublient jamais. Parce que ce qui est entier marque à vie ce qui est fragmenté. Arrive maintenant le point où peu d'hommes sont prêts à aller. Parce qu'ici, on ne parle plus d'amélioration, on parle de déconstruction.
L'homme ne devient puissant qu'au moment où il cesse de se mentir. Et le plus grand mensonge de l'être humain, c'est de croire qu'il agit librement. En réalité, la majorité des décisions sont prises par des mécanismes inconscients hérités de l'enfance, du conditionnement social et de la peur du rejet. Tu crois choisir, mais tu évites. Tu crois désirer, mais tu compenses. Tu crois aimer, mais tu t'accroches. L'ego adore se raconter une histoire noble, mais la psychologie est brutale. Ce que tu fais révèle ce que tu fuis. Celui qui a besoin d'être aimé fuit sa propre absence d'amour intérieur. Celui qui cherche à être respecté fuit sa peur d'être faible. Celui qui veut dominer fuit sa vulnérabilité. Et celui qui cherche à séduire fuit le silence. Le silence est insupportable pour l'homme non centré, parce que dans le silence, il n'y a plus de rôle, plus de distraction, plus de validation. Il ne reste que toi face à toi-même. Voilà pourquoi les gens remplissent leur vie de bruit, d'écran, de relations inutiles, de conflits, de drames émotionnels. Tout sauf rester seul avec leur esprit. Or, l'homme rare fait exactement l'inverse. Il entre volontairement dans le silence. Il observe ses peurs sans les fuir. Il regarde ses pensées sans s'y identifier. Il comprend que la majorité de ses émotions ne sont que des impulsions passagères et non des ordres à exécuter. C'est là que naît la vraie maîtrise. La domination psychologique commence toujours par la domination de soi. Tant que tu réagis, tu es contrôlable, par une femme, par un patron, par une idéologie, par une peur. Le jour où tu cesses de réagir immédiatement, tu brises la chaîne. Tu crées un espace. Et dans cet espace naît le choix. Ce simple délai entre le stimulus et ta réponse te place au-dessus de 90% des êtres humains. Parce que la masse est impulsive. Elle confond émotion et vérité. Elle confond désir et nécessité. Elle confond intensité et importance. L'homme discipliné, lui, comprend que ce qui est intense n'est pas forcément essentiel. Il choisit la cohérence plutôt que l'excitation, et ce choix le rend incompréhensible pour les autres. Voilà pourquoi les hommes forts sont souvent mal compris, critiqués, projetés. Parce qu'ils ne jouent pas selon les règles émotionnelles communes. Ils ne cherchent pas à plaire, ils ne cherchent pas à rassurer, ils ne cherchent pas à être aimés par tout le monde. Ils respectent une seule chose, leur axe intérieur. Et cet axe devient une boussole pour les autres, même inconsciemment. Dans les relations humaines, celui qui est le moins dépendant émotionnellement prend toujours l'ascendant. Pas par manipulation, mais par structure. L'humain s'attache à ce qui semble solide. Pas gentil, pas spectaculaire, solide. C'est pour ça que l'instabilité émotionnelle repousse à long terme, même si elle attire à court terme. Le drame attire, la stabilité rassure, mais la stabilité silencieuse fascine. Et fasciner, c'est s'installer dans l'esprit de l'autre sans effort. Le piège ultime, c'est de croire que cette maîtrise sert à contrôler les autres. Non, elle sert à ne plus être contrôlé. L'homme qui cherche à utiliser la psychologie pour dominer devient tôt ou tard prisonnier de son propre jeu. L'homme qui utilise la psychologie pour se libérer devient naturellement dominant. Parce qu'il n'a plus besoin de rien, ni approbation, ni amour forcé, ni reconnaissance sociale. Il agit par alignement, pas par manque. Et c'est cette posture qui crée le respect réel. Pas celui qui se demande, mais celui qui se ressent. La plupart des gens ne savent pas expliquer pourquoi ils respectent quelqu'un. Ils le sentent. Et ce qu'ils sentent, c'est la cohérence intérieure. L'homme fragmenté parle beaucoup. L'homme aligné n'a pas besoin d'expliquer. Il avance. Il construit. Il se retire quand il faut. Il parle quand c'est nécessaire. Il se tait quand c'est stratégique. Il ne confond jamais urgence émotionnelle et priorité existentielle. Et plus tu avances sur ce chemin, plus une vérité devient évidente. La liberté fait peur, parce qu'elle enlève les excuses, elle enlève les coupables, elle enlève les histoires confortables. Être libre, c'est accepter que tout commence et se termine en toi. Et peu d'hommes sont prêts à porter ce poids. Mais ceux qui le portent deviennent des repères, des anomalies, des hommes qu'on ne peut pas ignorer, des présences qui dérangent, inspirent, marquent. Pas parce qu'ils cherchent à laisser une trace, mais parce qu'ils sont entiers dans un monde fragmenté. Et rien n'est plus puissant que ça. Si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, déranger
ou mis face à quelque chose que tu ressentais sans jamais pouvoir le formuler, alors ce message n'était pas là par hasard. Peu d'hommes sont capables d'écouter jusqu'au bout sans fuir. Peu d'hommes acceptent de regarder leur psychologie sans filtre. Si tu fais partie de ceux-là, montre-le. Laisse un j'aime, abonne-toi et fais partie de ceux qui construisent leur empire intérieur pendant que les autres se dispersent. Ici, on ne divertit pas, on réveille. Ici, on ne flatte pas l'ego, on forge l'axe. Abonne-toi, reste et avance avec nous. Les hommes rares ne sont jamais nombreux, mais ils marquent l'histoire.